Sous la pluie battante, Éloi courait, le cœur cognant dans sa poitrine, ses baskets glissant sur les pavés luisants de Montmartre. Une lettre froissée, trempée, pesait dans sa poche comme un secret trop lourd à porter. Il s'arrêta net devant l'immeuble ancien, le souffle court, fixant la fenêtre éclairée du 3e étage où Samy, son voisin, l'attendait peut-être. Éloi, 28 ans, libraire discret, vivait une existence presque invisible dans ce quartier bohème de Paris. Ses journées s'écoulaient entre les rayonnages poussiéreux de la librairie L'Encre du Temps, où il classait des romans d'amour qu'il n'osait vivre lui-même. Sa vie amoureuse, un désert. Il avait grandi dans un village normand, où être gai signifiait murmure et regard en coin. À Paris, il s'était cru libre, mais la peur d'être jugé l'avait enfermé dans une solitude qu'il masquait sous des sourires timides. Samy, son voisin, était tout son opposé. À 32 ans, cet architecte d'origine algérienne, arrivé en France à l'âge de 10 ans, rayonnait d'une assurance magnétique. Ses yeux noirs semblaient toujours cacher une histoire non dite, et son sourire, rare mais éclatant, désarmait quiconque croisait son chemin. Depuis 6 mois qu'ils partageaient le même palier, leurs échanges se limitaient à des politesses, un bonjour dans l'escalier, un commentaire sur la pluie. Pourtant, Éloi sentait une tension, un fil invisible qui le reliait à Samy, comme une mélodie qu'il n'osait fredonner. Ce soir-là, tout changea. La pluie avait cessé, laissant place à un silence oppressant. Éloi frappa à la porte de Samy, la lettre toujours dans sa poche. Il ne savait pas pourquoi il était là, seulement qu'il devait l'être. La porte s'ouvrit, et Samy apparut, en pull gris, une tasse de thé fumante à la main. « Éloi » dit-il, surpris, son accent léger roulant sur les voyelles. « Tout va bien. » Éloi déglutit, incapable de répondre. La lettre, reçue ce matin, portait l'écriture de son père, un homme qu'il n'avait pas vu depuis 10 ans. « Reviens à la maison. Ta mère est malade. Elle veut te voir. » Ces mots l'avaient bouleversé, ravivant des blessures anciennes. Le rejet, les cris, l'exil forcé à 18 ans lorsqu'il avait avoué son homosexualité. Il n'avait pas prévu de partager cela avec Samy, mais quelque chose dans son regard, doux et intense, brisa ses défenses. « J'ai besoin d'une faveur, » murmura Éloi, la voix tremblante. « Une faveur qui pourrait tout changer. » Samy l'invita à entrer. L'appartement sentait le bois et le jasmin, un mélange étrange mais apaisant. Des plans d'architecture s'étalaient sur une table, des croquis de bâtiments aux lignes audacieuses. Samy s'assit en face de lui, attentif, et Éloi lui tendit la lettre, comme on confie un fardeau. « Mon père, il veut que je rentre. Mais je ne peux pas y aller seul. Pas après tout ce qu'ils m'ont fait. » Samy lut la lettre en silence, ses doigts frôlant le papier. Puis il releva les yeux. « Tu veux que je t'accompagne » demanda-t-il, direct, sans détour. Éloi cligna des yeux, déconcerté. « Tu ferais ça? Pour moi ?» Samy haussa les épaules, un sourire en coin. « Pourquoi pas? On est voisins, non? Et puis, j'ai toujours aimé les voyages imprévus. » Ce fut le début d'une aventure qu'aucun des deux n'avait anticipée. Le lendemain, ils prirent un train pour la Normandie, un trajet de 3 heures qui semblait en durer 1000. Dans le wagon, Éloi raconta son passé, les moqueries à l'école, les silences glacials de son père, la tendresse de sa mère, étouffée par les conventions. Samy écoutait, hochant la tête, partageant à son tour des bribes de sa vie. Son arrivée en France, les regards méfiants, le poids d'être à la fois algérien et français, gai et musulman. « On apprend à construire des ponts, » dit-il, même quand tout le monde veut les brûler. À mi-chemin, leurs mains se frôlèrent sur l'accoudoir. Éloi sentit son cœur s'emballer, mais il détourna les yeux, terrifié par ce qu'il ressentait. Samy, lui, ne dit rien, mais son regard restait fixé sur lui, comme s'il voyait au-delà de ses peurs. Arrivé au village, la maison familiale d'Éloi se dressait, inchangée, avec ses volets bleus et son jardin envahi de mauvaises herbes. Son père, Bernard, les accueillit avec une raideur maladroite. « Tu as amené un ami ?» demanda-t-il, son ton oscillant entre surprise et méfiance. « C'est Samy, » répondit Éloi, la gorge nouée. « Mon voisin. » La tension était palpable. La mère d'Éloi, Claire, alitée, les reçut dans sa chambre. Ses yeux s'illuminèrent en voyant son fils, mais une ombre passa lorsqu'elle remarqua Samy.
Tu as changé, murmura-t-elle, sa voix faible. Éloi ne savait si c'était un reproche ou un constat. Ce premier jour fut un ballet d'émotions brutes. Bernard, bourru, évitait les sujets sensibles, tandis que Claire, entre deux quintes de tout, posait des questions sur la vie d'Éloi à Paris. Samy, avec son calme désarmant, trouvait les mots justes, détendant l'atmosphère. Mais Éloi sentait le poids des non-dits. Pourquoi son père l'avait-il rappelé? Était-ce vraiment pour sa mère, ou y avait-il autre chose? Le soir, dans la chambre d'amis où il dormait, Samy murmura « Tu tiens le coup ». Éloi, allongé sur le lit étroit, fixa le plafond. « Je ne sais pas. J'ai l'impression de suffoquer. » Samy s'approcha, s'assit au bord du lit. « Tu n'es pas seul, Éloi. Pas cette fois. » Ces mots, simples, firent vaciller quelque chose en lui. Pour la première fois depuis des années, Éloi se sentit vu, vraiment vu. Mais avec ce réconfort vint une peur nouvelle. Et si ce voyage, cette proximité avec Samy, réveillait des désirs qu'il avait enfouis depuis trop longtemps? Le lendemain matin, le village s'éveillait sous une brume légère, comme un voile sur les souvenirs d'Éloi. La maison familiale semblait figée dans le temps, chaque craquement du parquet ravivant des images d'enfance. Les rires avec sa mère dans la cuisine, les silences pesants de son père. Aujourd'hui, pourtant, il y avait Samy, une présence nouvelle qui rendait tout à la fois plus léger et plus complexe. Autour du petit déjeuner, Bernard servit le café en évitant le regard d'Éloi. « Ta mère a passé une mauvaise nuit, dit-il, la voix rauque. Mais elle veut te parler. Seule. » Éloi hocha la tête, une boule dans la gorge. Samy, sentant la tension, proposa de faire un tour dans le village. « Je vais explorer un peu, » dit-il avec un clin d'œil. « Appelle-moi si tu as besoin. » Éloi entra dans la chambre de sa mère. Claire, pâle mais souriante, tendit une main frêle. « Mon garçon, » murmura-t-elle, « je ne pensais pas te revoir un jour. » Ces mots, pleins d'amour et de regret, brisèrent quelque chose en Éloi. Il s'assit près d'elle, retenant ses larmes. Elle lui parla de sa maladie, un cancer qui progressait vite, mais aussi de ses remords. « J'aurais dû te protéger, » dit-elle, « quand tu nous as dit qui tu étais. J'ai laissé ton père décider. J'ai eu tort. » Éloi sentit une colère ancienne remonter, mêlée de tristesse. « Pourquoi maintenant, maman? Pourquoi m'appeler après tout ce temps ?» Claire ferma les yeux, épuisée. « Parce que je veux partir en paix. Et je veux que tu saches que je t'aime, Éloi. Toujours. » Dehors, Samy marchait dans les ruelles du village, attirant les regards curieux des habitants. Il s'arrêta devant une petite église, où un panneau annonçait une fête locale. Une vieille femme, panier au bras, l'aborda. « Vous êtes avec le fils de Bernard ?» demanda-t-elle, un sourcil levé. Samy sourit, habitué à ce genre de curiosité. « Oui, je suis son ami. » La femme hocha la tête, un mélange de suspicion et de bienveillance dans les yeux. C'est bien qu'il ne soit pas seul. Quand Éloi rejoignit Samy, il était assis sur un banc, face à un champ de pommiers. « Ça va ?» demanda Samy, son ton doux mais direct. Éloi s'assit à côté de lui, les mains crispées. « Elle veut que je lui pardonne. Mais je ne sais pas si je peux. Pas encore. » Samy posa une main sur son épaule, un geste simple mais chargé de chaleur. « Tu n'as pas à décider tout de suite. Prends ton temps. » Éloi sentit une vague de gratitude l'envahir, mais aussi autre chose, un trouble qu'il ne voulait pas nommer. Le contact de Samy, même bref, allumait une étincelle qu'il avait longtemps ignorée. Ce soir-là, Bernard les invita à dîner dans un restaurant du village, un effort maladroit pour briser la glace. Mais la conversation resta tendue. Bernard parlait du passé, des travaux dans la maison, évitant soigneusement tout sujet personnel. Samy, avec son aisance naturelle, tenta de détendre l'atmosphère, racontant une anecdote sur un projet d'architecture à Paris. Éloi, lui, restait silencieux, observant son père, cherchant un signe, n'importe quoi, qui expliquerait son silence d'il y a 10 ans. À la fin du repas, Bernard se racla la gorge. « Éloi, il faut qu'on parle. De ce qui s'est passé quand tu es parti. » Éloi se figea, le cœur battant. Samy, sentant le moment crucial, murmura « Je vais vous laisser. » Mais Éloi le retint d'un regard. « Reste, dit-il, presque implorant.
Bernard baissa les yeux. J'ai mal réagi, admit-il enfin. J'étais perdu. Je ne comprenais pas. Mais ta mère, elle souffre, et moi aussi. On veut arranger les choses. Ces mots, maladroits, étaient un premier pas, mais ils semblaient insuffisants à Éloi. Il voulait plus, une explication, une excuse sincère. Il se leva, incapable de répondre, et quitta le restaurant, laissant Samy et son père dans un silence pesant. Dehors, sous un ciel étoilé, Éloi marcha jusqu'à un vieux pont en pierre, un lieu où il venait adolescent pour rêver d'une autre vie. Samy le rejoignit, sans un mot, et s'appuya contre la rambarde à ses côtés. « Je ne sais pas quoi faire », avoua Éloi, la voix brisée. « Je veux leur pardonner, mais ça fait mal. » Samy le regarda, ses yeux brillants dans la pénombre. « Tu n'as pas à tout porter seul, Éloi. Parfois, laisser quelqu'un entrer, c'est déjà un pas. » Il tendit la main, hésitant, et Éloi, après un instant, la serra. Ce contact, simple mais électrique, scella quelque chose entre eux, une promesse silencieuse. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions. Éloi passait ses matinées avec sa mère, écoutant ses souvenirs, riant parfois, pleurant souvent. Claire lui parlait de son enfance, de ses rêves brisés, de son amour pour lui, qu'elle n'avait pas su exprimer. Chaque mot était une brique pour reconstruire un pont fragile entre eux. Mais avec son père, les choses restaient tendues. Bernard essayait, maladroitement, de se rapprocher, mais ses silences pesaient encore trop lourd. Samy, lui, devenait une encre. Il explorait le village, discutait avec les habitants, ramenait des anecdotes qui faisaient sourire Éloi. Un après-midi, il l'emmena dans un verger abandonné, où ils cueillirent des pommes sous un soleil pâle. « Tu sais, » dit Samy, mordant dans une pomme, « chez moi, en Algérie, on dit que partager un fruit, c'est partager un moment de vérité. » Éloi rit, mais son cœur battait fort. Il voulait parler, se confier, mais la peur le retenait encore. Ce soir-là, un événement inattendu bouleversa tout. Lors de la fête du village, organisée dans la salle communale, Éloi et Samy furent invités par un voisin. La salle était décorée de guirlandes, les tables chargées de plats normands. Mais l'ambiance changea quand un ancien camarade d'Éloi, Thierry, désormais policier local, reconnut Éloi. « Toujours le même, hein ?» lança-t-il, un sourire narquois. « T'as trouvé un nouveau copain. » Le ton, moqueur, fit taire la salle. Éloi sentit son visage s'enflammer, les vieux souvenirs de harcèlement remontant comme une vague. Avant qu'il ne puisse répondre, Samy se leva, calme mais ferme. « Et toi, toujours aussi petit d'esprit ?» dit-il, son regard perçant. La foule murmura, partagée entre gêne et amusement. Thierry, déstabilisé, marmonna une excuse et s'éloigna. Éloi, tremblant, suivit Samy dehors. « Pourquoi t'as fait ça ?» demanda-t-il, partagé entre gratitude et panique. Samy haussa les épaules. « Parce que personne ne mérite d'être humilié pour qui il est. Surtout pas toi. » Ce moment marqua un tournant. Éloi, pour la première fois, sentit qu'il n'était plus seul face à ses démons. Sous les étoiles, il raconta à Samy ses années d'adolescence, les insultes, la honte intériorisée. Samy l'écouta, sans juger, partageant à son tour les défis de son coming out dans une famille traditionnaliste. « J'ai appris à être fier, » dit-il. « Mais ça prend du temps. Et du courage. » Le lendemain, une nouvelle lettre arriva, cette fois pour Samy. Elle venait de son frère, resté en Algérie, qui lui demandait de rentrer pour une urgence familiale. Samy, troublé, confia à Éloi que son frère ignorait son homosexualité. « S'il savait, il ne m'appellerait peut-être pas, » dit-il, un rire amer dans la voix. Éloi, sentant la détresse de Samy, proposa spontanément « Et si je venais avec toi, comme tu l'as fait pour moi ?» Samy le regarda, surpris, puis sourit. « T'es sérieux ?» Cette décision impulsive scella leur lien. Ils décidèrent de rester quelques jours de plus en Normandie, pour Claire, avant de partir pour Alger. Mais à mesure que le départ approchait, Éloi sentait une tension grandir en lui. Ses sentiments pour Samy devenaient impossibles à ignorer. Chaque regard, chaque sourire, chaque frôlement accidentel attisait un feu qu'il avait cru éteint. Une nuit, alors qu'ils partageaient une bouteille de cidre dans le jardin, Éloi osa enfin parler.
Samy, je crois que je ressens quelque chose pour toi. Les mots, prononcés dans un souffle, semblèrent suspendre le temps. Samy posa sa main sur la sienne, ses yeux brillant d'une émotion indéchiffrable. Moi aussi, Éloi. Mais on doit être prudent. Pas ici. Pas maintenant. Ce mélange de désir et de retenue laissa Éloi dans un tourbillon. Il savait que leur voyage en Algérie serait un nouveau défi, un test pour leur lien naissant. Mais pour la première fois, il se sentait prêt à affronter l'inconnu, avec Samy à ses côtés. Le départ pour Alger fut décidé dans l'urgence. Claire, affaiblie mais lucide, insista pour qu'Éloi accompagne Samy. « Va » murmura-t-elle, serrant sa main. « Tu mérites de vivre, pas seulement de survivre. » Ces mots, pleins de tendresse, donnèrent à Éloi le courage de quitter la Normandie, même si une part de lui craignait de ne plus revoir sa mère. L'avion atterrit à Alger sous un soleil brûlant. La ville, vibrante et chaotique, contrastait avec la quiétude normande. Samy, habituellement si sûr de lui, semblait nerveux. « Ça fait 5 ans que je ne suis pas revenu », avoua-t-il à Éloi dans le taxi qui les menait chez son frère, Karim. « Et je ne sais pas comment ils vont réagir à nous. » La maison de Karim, dans un quartier populaire, était modeste mais chaleureuse. Karim, un homme robuste d'une 40aine d'années, les accueillit avec une accolade pour Samy et une poignée de main méfiante pour Éloi. « Un ami de Paris ?» demanda-t-il, son regard scrutateur. Samy hocha la tête, évitant les détails. L'urgence, apprirent-ils, concernait leur mère, hospitalisée après un malaise. Mais derrière cette raison, Éloi sentait autre chose, une tension familiale, des non-dits qui pesaient sur Samy. Les premiers jours à Alger furent un choc pour Éloi. Les rues animées, les odeurs d'épices, les appels à la prière créaient un contraste saisissant avec sa vie parisienne. Samy, redevenu guide, lui montrait des coins secrets de la ville. Un café perché sur une colline, une plage où il regardait le soleil se coucher. Ces moments, volés à l'inquiétude, renforçaient leur lien. Un soir, sur la plage, Samy murmura « Merci d'être là. Je ne pensais pas que quelqu'un ferait ça pour moi. » Éloi, le cœur battant, répondit « Je ne pouvais pas te laisser partir seul. » Leurs regards se croisèrent, et pour un instant, le monde autour d'eux disparut. Mais la réalité les rattrapa vite. Karim, de plus en plus curieux, posait des questions sur leur relation. « Vous êtes proches, hein ?» dit-il un soir, son ton laissant peu de place à l'ambiguïté. Samy, nerveux, éluda. Mais Éloi, poussé par un élan de courage, répondit « Oui, on l'est. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Karim se leva, marmonna quelque chose sur le dîner et quitta la pièce. Samy, blême, murmura à Éloi « Tu n'aurais pas dû. » « Pas ici. » Cette nuit-là, dans la petite chambre qu'ils partageaient, l'atmosphère était lourde. « Je voulais être honnête, » dit Éloi, la voix tremblante. Samy soupira, passant une main dans ses cheveux. « Je sais. Mais ici, c'est compliqué. L'homosexualité, ce n'est pas accepté. Pas par tout le monde. » Le lendemain, à l'hôpital, la mère de Samy, Aïcha, les accueillit avec chaleur. Elle serra Éloi dans ses bras, le remerciant d'avoir soutenu son fils. Mais ces mots, bienveillants, cachaient une fragilité. Elle savait pour Samy, confia-t-elle à Éloi en privé. « Il m'a dit, il y a longtemps. Je l'aime, mais je m'inquiète. Pour lui, pour vous. » Ces paroles bouleversèrent Éloi. Il réalisa que Samy portait un fardeau plus lourd qu'il ne l'avait imaginé. Ce soir-là, dans un élan de tendresse, Éloi prit la main de Samy sous la table, un geste discret mais audacieux. Samy, surpris, serra sa main en retour, un sourire timide aux lèvres. Mais le danger rôdait. Un cousin de Samy, Farid, avait surpris leur geste. Le lendemain, il confronta Samy, la voix pleine de colère. « Tu déshonores la famille », cracha-t-il. Éloi, témoin de la dispute, sentit la peur l'envahir. Samy, pour la première fois, perdit son calme, défendant son droit à être lui-même. La dispute attira l'attention des voisins, et bientôt, des regards hostiles se tournèrent vers eux. Éloi et Samy décidèrent de partir plus tôt que prévu. Mais avant de quitter Alger, Samy emmena Éloi à la Casbah, un lieu qu'il aimait enfant.
Sous les arches anciennes, il lui confia « J'ai toujours cru que je devais choisir entre qui je suis et d'où je viens. Avec toi, j'ai envie de croire que je peux être les deux. » Ces mots, prononcés avec une vulnérabilité rare, firent battre le cœur d'Éloi. Il savait que leur histoire, à peine née, serait mise à l'épreuve. Mais pour la première fois, il se sentait prêt à se battre pour quelque chose, pour quelqu'un. De retour à Paris, Éloi et Samy portaient en eux les cicatrices et les espoirs d'Alger. L'appartement de Montmartre, avec ses murs familiers, semblait différent, comme imprégné de leur nouvelle proximité. Pourtant, une ombre planait, la santé de Claire empirait, et Éloi reçut un appel de son père, l'implorant de revenir en Normandie. Samy, sans hésiter, proposa de l'accompagner à nouveau. « On est une équipe, non » dit-il avec un sourire qui fit fondre Éloi. Le trajet en train fut silencieux, chacun perdu dans ses pensées. Éloi repensait à Alger, à la tension avec la famille de Samy, mais aussi à ces moments volés où ils s'étaient rapprochés. Samy, lui, semblait préoccupé, son regard fixé sur la campagne qui défilait. « À quoi tu penses » demanda Éloi, brisant le silence. Samy hésita, puis murmura « À ce qu'on est en train de devenir. Toi et moi. » Ces mots, simples mais lourds, firent battre le cœur d'Éloi. Il voulait répondre, dire qu'il ressentait la même chose, mais la peur le retint. Et si tout cela n'était qu'un feu de paille, consumé par la réalité? En Normandie, la maison semblait plus sombre, l'état de Claire plus grave. Bernard, épuisé, accueillit Éloi avec une étreinte inattendue. « Merci d'être revenu, » dit-il, la voix brisée. Éloi, déconcerté par ce geste, hocha la tête, incapable de répondre. Les jours suivants furent un mélange de douleur et de réconciliation. Éloi passait des heures avec sa mère, lisant des poèmes qu'elle aimait, riant de souvenirs d'enfance. Samy, toujours présent, apportait une légèreté précieuse, discutant avec Bernard de tout et de rien, désamorçant les tensions. Un soir, Bernard surprit tout le monde en s'excusant. « J'ai été un mauvais père, » dit-il à Éloi, les larmes aux yeux. « Je ne savais pas comment t'aimer comme tu es. Mais je veux apprendre. » Ces mots, sincères, touchèrent Éloi plus qu'il ne l'aurait cru. Il pleura, pour la première fois depuis des années, et Samy, à ses côtés, posa une main discrète sur son dos, un soutien silencieux. Mais la tragédie frappa sans prévenir. Une nuit, Claire s'éteignit doucement, entourée de sa famille. Éloi, dévasté, s'effondra dans les bras de Samy, qui le serra fort, murmurant des mots de réconfort dans un mélange de français et d'arabe. Bernard, brisé, resta en retrait, mais pour la première fois, il ne repoussa pas la présence de Samy. L'enterrement fut un moment de recueillement, mais aussi de vérité. Dans le cimetière, sous un ciel gris, Éloi prit la parole, rendant hommage à sa mère. « Elle m'a appris à aimer, même quand c'était dur, » dit-il, sa voix tremblante. En prononçant ces mots, il regarda Samy, et quelque chose se débloqua en lui. Il ne voulait plus avoir peur. Après la cérémonie, Éloi et Samy marchèrent jusqu'au vieux pont en pierre. « Je ne veux plus me cacher, » dit Éloi, la voix ferme. « Pas de toi, pas de moi-même. » Samy, ému, s'approcha, et pour la première fois, ils s'embrassèrent, un baiser doux mais chargé de promesses. Le monde autour d'eux sembla s'arrêter, ne laissant que la chaleur de ce moment. Mais le retour à Paris apporta de nouveaux défis. Samy reçut un appel de son frère, Karim, qui avait appris pour leur relation. « Ne reviens pas ici, » dit-il, la voix froide. « Pas si tu choisis ce chemin. » Ces mots brisèrent Samy, qui avait espéré une réconciliation. Éloi, voyant sa douleur, jura de ne pas le laisser affronter cela seul. Ils décidèrent de construire quelque chose ensemble, malgré les obstacles. Éloi retourna à sa librairie, où il commença à organiser des soirées littéraires sur des thèmes LGBT, un moyen de s'affirmer et de créer un espace sûr pour d'autres. Samy, inspiré, travailla sur un projet d'architecture communautaire, un centre culturel à Paris pour les minorités. Leur relation, encore fragile, grandissait dans l'ombre de ces épreuves. Chaque soir, dans l'appartement de Samy, ils partageaient des moments simples, un dîner, un film, un rire. Mais Éloi savait que leur histoire n'était pas finie, que d'autres combats les attendaient.
À Paris, Éloi et Samy commencèrent à tisser une vie commune, prudente mais réelle. Leur relation, née dans l'urgence des voyages et des drames, prenait racine dans les petites choses. Un café partagé le matin, une promenade sur les quais de la Seine, un regard échangé dans le métro. Pourtant, les ombres du passé planaient encore. Samy, blessé par le rejet de son frère, se montrait parfois distant, comme s'il craignait de trop s'attacher. Un soir, alors qu'il dînait dans un petit bistrot de Montmartre, Samy reçut un message de son cousin Farid, celui qui les avait confrontés à Alger. « Je veux te parler », écrivait-il. À Paris. Samy, méfiant, partagea la nouvelle avec Éloi. « Et s'il veut me convaincre de changer ?» dit-il, un rire nerveux dans la voix. Éloi serra sa main. « Alors on l'affrontera ensemble. » Farid arriva une semaine plus tard. La rencontre eut lieu dans un café près de la librairie d'Éloi. Farid, mal à l'aise, s'excusa pour son éclat à Alger. « J'ai réagi sous le coup de la colère, » admit-il. « Mais je ne comprends pas. Pourquoi choisir une vie qui te complique tout ?» Samy, calme mais ferme, répondit « Parce que c'est qui je suis. Et je ne veux plus me cacher. » Éloi, écoutant en silence, sentit une fierté nouvelle pour Samy. Farid ne changea pas d'avis, mais il promit de ne plus interférer. Ce fut un petit pas, mais un pas tout de même. Après son départ, Samy sembla libéré d'un poids. « Tu sais, dit-il à Éloi, je crois que je peux être heureux. Vraiment heureux. » Cet automne-là, Éloi organisa sa première soirée littéraire à l'encre du temps. Le thème, l'amour sous toutes ses formes. La librairie, décorée de guirlandes lumineuses, accueillit une foule éclectique, des étudiants, des artistes, des couples, des solitaires. Samy, présent, lut un poème qu'il avait écrit, une ode à la liberté d'aimer. Quand il termina, sous les applaudissements, Éloi sentit des larmes lui monter aux yeux. Il monta sur l'estrade et, dans un élan spontané, embrassa Samy devant tout le monde. La foule applaudit encore plus fort. Mais la vie n'était pas un conte de fées. Bernard, resté en Normandie, envoyait des lettres à Éloi, des tentatives maladroites de maintenir le lien. Éloi, partagé entre colère et espoir, répondait parfois, mais la guérison était lente. Samy, lui, recevait des nouvelles mitigées de sa mère, qui oscillait entre acceptation et inquiétude. Un soir, alors qu'il regardait la pluie tomber sur Montmartre, Samy prit la main d'Éloi. « J'ai envie de construire quelque chose avec toi, » dit-il. « Pas juste une relation, mais une vie. » Éloi, ému, hocha la tête. « Moi aussi. Mais j'ai peur. » Samy sourit, un sourire doux mais déterminé. La peur, c'est juste le signe qu'on avance. Ils s'embrassèrent, et pour la première fois, Éloi sentit que la peur pouvait être une alliée, pas une ennemie. Les mois suivants furent un mélange de joie et de défis. Éloi et Samy emménagèrent ensemble, dans un petit appartement au-dessus de la librairie. Ils adoptèrent un chat, qu'ils nommèrent Liberté, un clin d'œil à leur parcours. La librairie devint un refuge pour la communauté LGBT de Paris, un lieu où les histoires s'échangeaient, où les blessures se partageaient. Mais un nouveau coup frappa. Une lettre de Karim, le frère de Samy, arriva, annonçant qu'il venait à Paris pour affaires. « Je veux te voir », écrivait-il, « et comprendre. » Samy, nerveux, demanda à Éloi d'être là. « Je ne veux pas l'affronter seul, » dit-il, un écho de la faveur qu'Éloi lui avait demandé des mois plus tôt. La rencontre avec Karim promettait d'être un tournant. Éloi savait que, quoi qu'il arrive, leur amour serait testé à nouveau. Mais il était prêt. Pour Samy, pour lui-même, pour la vie qu'il construisait. L'arrivée de Karim à Paris fut comme une tempête annoncée. Samy, nerveux, passa la journée à ranger leur appartement, comme si un intérieur impeccable pouvait apaiser les tensions à venir. Éloi, lui, tentait de rester calme, mais son cœur battait à tout rompre. Il se souvenait d'Alger, des regards hostiles, et craignait que cette rencontre ne brise le fragile équilibre qu'ils avaient construit. Le rendez-vous eut lieu dans un restaurant discret du Marais, un quartier où Samy et Éloi se sentaient en sécurité. Karim arriva, vêtu d'un costume strict, son visage fermé. « Merci d'être venu, » dit Samy, sa voix tremblante malgré ses efforts. Karim hocha la tête, son regard passant d'Éloi à Samy.
Je veux comprendre, dit-il simplement. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu choisis cette vie? Samy prit une profonde inspiration. Ce n'est pas un choix, Karim. C'est qui je suis. Il parla de son parcours, de son arrivée en France, de la lutte pour concilier sa foi, sa culture et son identité. Éloi, à ses côtés, ajouta « On ne demande pas à être accepté par tout le monde. Juste à être respecté. » Karim écouta, silencieux. Puis, à la surprise générale, il parla de leur mère, Aïcha, qui lui avait confié son amour pour Samy, malgré ses peurs. « Elle m'a demandé de te parler, » dit-il. « Elle veut que tu sois heureux. Mais moi j'ai besoin de temps. » Ce n'était pas une acceptation totale, mais c'était un début. Samy, les larmes aux yeux, serra la main d'Éloi sous la table. Après le départ de Karim, Samy et Éloi marchèrent dans les rues du Marais, main dans la main. « Je crois qu'on va s'en sortir, » murmura Samy. Éloi, souriant, répondit « Tant qu'on est ensemble, oui. » Les mois suivants furent une période de croissance. La librairie d'Éloi prospéra, devenant un lieu de rassemblement pour la communauté. Samy, de son côté, obtint un contrat pour son centre culturel, un projet qui lui tenait à cœur. Ils commencèrent à rêver d'un avenir plus grand, voyager ensemble, peut-être adopter un jour, construire une famille à leur image. Mais la vie, fidèle à elle-même, apporta de nouveaux défis. Bernard, le père d'Éloi, annonça sa visite à Paris. Éloi, nerveux, craignait que les vieilles blessures ne ressurgissent. Samy, toujours pragmatique, proposa d'organiser un dîner à l'appartement, un terrain neutre. « On va lui montrer qui on est, » dit-il. Le dîner fut un succès prudent. Bernard, maladroit mais sincère, apporta un cadeau, un vieux carnet de poésie que Claire avait gardé, rempli de notes sur Éloi enfant. « Elle t'aimait tellement, » dit-il, la voix brisée. Éloi, ému, sentit une partie de sa colère s'effacer. Ce n'était pas parfait, mais c'était un pas. Cette nuit-là, allongés dans leur lit, Samy murmura « On construit quelque chose de beau, Éloi. » Malgré tout. Éloi, blotti contre lui, hocha la tête. « Oui, et je ne veux pas que ça s'arrête. » Leur histoire, faite de lutte et de triomphe, continuait de s'écrire. Ils savaient que d'autres épreuves viendraient, mais ils avaient appris une chose. L'amour, quand il est vrai, peut surmonter presque tout. Un an plus tard, Éloi et Samy se tenaient sur la butte Montmartre, face à un coucher de soleil qui embrasait Paris. La ville, avec ses toits d'ardoise et ses lumières scintillantes, semblait célébrer leur amour. Ils avaient traversé des tempêtes, le rejet, la perte, la peur, mais ils étaient là, ensemble, plus forts que jamais. La librairie L'Encre du Temps était désormais un symbole d'espoir. Chaque semaine, des jeunes, des familles, des âmes en quête d'acceptation s'y retrouvaient. Éloi, jadis timide, était devenu une voix pour ceux qui n'osaient pas parler. Samy, quant à lui, avait inauguré son centre culturel, un espace où les cultures se croisaient, où chacun pouvait être soi-même. Leur chat, Liberté, ronronnait sur le canapé, témoin de leur soirée paisible. Bernard, désormais un visiteur régulier, apprenait à connaître son fils et son compagnon. Les conversations restaient parfois maladroites, mais l'amour, prudent, grandissait. De l'autre côté de la Méditerranée, Aïcha envoyait des lettres à Samy, des mots d'amour teintés d'espoir. Karim, lui, restait distant, mais un appel récent laissait entrevoir une possibilité de réconciliation. Ce soir-là, sur la butte, Samy sortit une petite boîte de sa poche. « Éloi, » dit-il, la voix tremblante, « quand je t'ai demandé une faveur, je ne savais pas que tu changerais ma vie. Veux-tu la partager avec moi, pour toujours ?» Éloi, les larmes aux yeux, éclata de rire, un rire de joie pure. « Oui, » murmura-t-il, avant de l'embrasser sous le ciel flamboyant. Leur mariage, célébré dans un jardin normand, fut un moment de lumière. Des amis de Paris, du village, et même Aïcha, venue malgré sa santé fragile, étaient là. Bernard, ému, porta un toast maladroit mais sincère. « À l'amour, » dit-il, levant son verre. « Celui qui guérit. » Éloi et Samy savaient que leur histoire n'était pas un point final, mais un chapitre. Il y aurait d'autres combats, d'autres joies.
Mais ils avaient appris que l'amour, quand il est nourri par le courage et la vérité, peut transformer une vie. La leur, née d'une simple faveur, était devenue un phare, un témoignage que l'espoir triomphe toujours. Et chaque soir, dans leur appartement, sous les toits de Montmartre, ils se rappelaient cette vérité, main dans la main, prêts pour l'avenir.